Yo tout le monde, c'est Kaz, j'espère que vous aimez ma sauce super. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Une vidéo que je n'avais en aucun cas prévu de sortir, je ne savais pas quand elle allait sortir. Ça fait beaucoup de temps que je travaille dessus, ça fait plusieurs mois que je travaille dessus, ça fait depuis 2025 les gars, je rigole pas. Il faut vous dire à quel point ça date. En fait ça fait depuis que l'annonce de King Dynasty a été annulée que je travaille sur cette vidéo. Et elle sort aujourd'hui en 2026, c'est quand même une dinguerie. Donc j'ai un énorme retard. Déjà j'espère que vous allez bien, je sais pas, je l'ai dit, mais voilà. Je viens pour vous parler de pourquoi Kang Dynasty n'aurait pas marché. Alors pour ça, ça m'a pris des mois de recherche, des mois et des mois et des semaines. Dites-vous à l'école, parce que oui, je suis encore à l'école, c'est ma dernière année, et durant les temps où j'avais accès à ma tablette, tout simplement, eh bien, je pouvais faire mes recherches. Donc, je continuais mes recherches en classe, je continuais mes recherches par-delà la maison, par-delà les sites internet que je voyais, je m'envoyais des liens, sur en tout cas, bref, ça a été un long processus. Mais aujourd'hui, j'ai récolté les infos de pourquoi Marvel ne pourrait jamais faire King Dynasty et c'est officiel. Je suis convaincu, après tout ça, que c'est bien mieux qu'il y ait Doomsday parce que King Dynasty aurait été une réelle catastrophe et pas juste comme film, mais vraiment que ce film n'aurait jamais pu être développé et que ça doit rester une bande dessinée. Vous allez comprendre, mais vous allez voir que c'est bien plus dark que ce que vous pensez. Donc, asseyez-vous, on va parler de pourquoi King Dynasty ne marchera pas. J'ignore cette vidéo, elle va faire combien de temps, je veux juste essayer un nouveau format parce que je suis fan de Marvel et j'ai envie de vous partager la raison de ce que j'ai trouvé d'après mes recherches. Alors, il faut savoir que King Dynasty, déjà, qu'est-ce que c'est? On va commencer par ça. Il s'agit de là où tous les Kang, en gros de tous les multivers, ils attaquent les Avengers et donc gagnent. Évidemment, ils gagnent et l'un des aides, ben, tout simplement, il se retrouve à créer le Battle World, tout simplement, avec Doom qui était placé comme un pion, admettons, dans le film, mais qui est très secondaire. Et ben, tout simplement, il devient l'empereur Doom en créant le Battle World. Et il tuerait lui-même personnellement les Kang, donc on l'aurait comme vu à la fin du film, tout ça, et ça nous aurait venu à Secret Wars. Bref, ça serait ce qui aurait été exposé. Mais bon, il devient l'élément central désormais, et je trouve ça bien mieux comme ça. Parce que franchement, sinon ça aurait été catastrophique. Mais bon, les raisons de pourquoi ça aurait été catastrophique, vous allez comprendre. Dans King Dynasty, faut qu'on remonte à Kentium Mania. Et pour ceux qui se souviennent vraiment de Kentium Mania, on va parler du premier problème, c'est que trop dark. Je m'explique. Marvel aime pas le dark, ça vous le savez. Marvel Spotlight peuvent assurer certaines limites, comme les Daredevil Born Again, les Punisher. Ils sont capables d'aller loin. Mais pas à la hauteur que de ce qu'était Kang Dynasty à l'époque. Parce qu'on a traité d'un sujet que Marvel ne pourrait jamais traiter comme rachat de Disney. Parce que oui, avec le rachat de Disney, c'est impossible. Avant, j'aurais dit, tu vois, ils ont fait Punisher, mais ça, c'était avant que Disney s'en mêle. Donc bon, aujourd'hui, c'est plus possible. Et excusez-moi pour ce bruit, mon chien est en train de s'étouffer dans moi, bref. Ce que je dis, c'est que l'un des thèmes, et je sais même pas, je vais me faire strike en le disant, donc je vais juste dire le V-World. Vous savez très bien ce que c'est. Et j'ai pas besoin de vous parler, mais oui, ce comic traite du V-World. Pourquoi? Parce que tout simplement, la guêpe, quand elle était avec Kang, et qu'ils sont tombés amoureux, elle s'est fait V-World par, tu as compris, Kang. Et ce sujet est abordé et est crucial dans Kang Dynasty. Pourquoi? Parce que déjà, c'est ce qui fait que on en apprend plus sur le passé de la guêpe, tout simplement. Et pourquoi je dis le passé précisément? Parce que vraiment, elle va avoir un impact, elle va comme aider les Avengers à arrêter Kang, sauf qu'évidemment, ce truc-là va être majeur, parce que tous les Avengers vont être au courant, et forcément, voilà, il y aura, tu sais, genre, ils vont se rebeller contre Kang et tout, puis elle va se rebeller à ce propos-là, donc, tu sais, c'est sûr que tôt ou tard, il y aurait eu la discussion de ça. Ils peuvent pas esquiver ça. Parce que c'est un des éléments qui vont nous faire la continuité de ce qu'on a vu dans Kentium Mania, qui était tout simplement leur couple, entre guillemets, le fait qu'ils se faisaient passer pour un bond à la dimension quantique, etc. Tout ça, en gros, ça aurait pu s'approfondir beaucoup plus. Comme ils l'ont débuté, ils ne pouvaient pas ne rien dire par la suite. Donc on n'aurait pas le choix de le voir. Ben, pas de le voir, mais d'en parler, sans forcément le voir. Mais Marvel n'irait jamais aussi loin. C'est une logique, c'est un rachat par Disney, ils n'iront jamais pousser la loc autant loin que ce qu'ils auraient pu faire. Alors c'est sûr que ça engendre un premier gros problème. Le deuxième, c'est l'arrivée de Mephisto. Mephisto a un énorme lien dans Secret Wars et dans Doomsday. Alors, pas Doomsday, mais King Dynasty. En gros, on nous aurait teasé Mephisto comme il était censé dans King Dynasty, pour nous emmener à la fameuse scène. Et ça, je sais pas si je vais peut-être spoiler un peu Secret Wars et les comics du genre,
mais il y a une scène où Miles Morales, ben, il pacte avec Mephisto, en gros, là, il fait un one-v-one. Sauf que ça, ben, on nous l'a teasé beaucoup trop tard, Mephisto, c'est le premier problème. Bon, il l'aurait comme teasé dans King Dynasty pour nous préparer à cette scène. Sauf que déjà, il y a plusieurs problèmes, notamment que Mephisto s'est fait détester. Donc en partant, la crédibilité, elle a pris le bord pour cette idée. Et deuxièmement, Miles Morales en live action, il était prêt pour Avenger Doomsday. Alors que je rappelle que la trilogie du Spider-Verse n'est même pas finie. Pourquoi je dis Doomsday à chaque fois, mais c'est King Dynasty, donc vous allez prendre l'habitude. Mais euh, comment Comment même tu ne peux faire ça? Alors, le concept du voyage du multivers, on peut bien, mais on n'a même pas fini de l'explorer du Spider-Verse dans Beyond. Il n'y a même pas Beyond qui est sorti. Oui, il devait sortir plus tôt. Oui, je sais tout ça, mais avec le retard. Qu'est-ce qui se serait passé? Exactement ce qui s'est passé avec le film Black Widow. Il y a eu un tellement gros écart que ça aurait niqué tout le film. Donc déjà, crédibilité du prochain film Beyond Spider-Verse qu'on attend depuis des années aurait été de zéro. Et en plus de ça, on aurait eu un live action complètement incompréhensible parce que ça aurait, techniquement, d'après les fichiers qui a été retrouvé sur Google Archive eux-mêmes, c'était déjà prévu que ça faisait 3 ans qu'il était avec Peter. 3 ans! Alors que le film, il est même pas fini, la trilogie. Vous voyez où ça n'a pas de sens, c'est qu'on comprendrait pas pourquoi il est là. Et bref, ça créerait beaucoup de problèmes. Donc déjà ça, on aurait du mal à le comprendre. Mais là, avec Mephisto qui se ramène, non, là, on serait là en mode putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a manqué des bouts. Et effectivement, on n'aurait pas compris. Donc l'incompréhension, un scénario complètement décalé avec les projets qu'on a présentement, ça aurait été catastrophique de A à Z. Et ça aurait été détesté. Et les gens qui auront lu le comic avec cette scène-là auraient complètement détesté. Donc vaut mieux qu'on attende un Secret Wars auquel on fait juste la scène où est-ce que les deux se rencontrent. Parce que là, Beyond Spider-Verse sera fini, et à ce moment-là, on pourra adapter ça à live action. C'est beaucoup mieux comme ça. Donc merci Doomsday d'exister, parce qu'encore une fois, on nous a sauvé d'un énorme problème majeur. Un autre point qu'on oublie d'aborder, mais c'est tout simplement que le film aurait été beaucoup moins bon aussi. Parce que, notamment, l'impact des deux méchants, ben, j'avoue que c'est pas fou non plus. Il y aurait eu l'impact du Beyonder. Et pourquoi? Parce que, d'après les dernières infos qu'on a eues, le Beyonder, quand c'était le temps de Kang Dynasty, et écoutez-moi bien, je vous jure, ce n'est pas des vannes. Ceux qui ont lu les comics, vous allez être choc-barre de ce que je compte vous dire. Mais le Beyonder n'était pas censé être un gars. Je me fiche pas de vous. C'était censé être une fille. Je vous laisse mijoter avec ça. 30 secondes. Voilà, vous avez bien mijoté? Parfait. Maintenant, vous avez assimilé l'info. Maintenant, vous devez comprendre une chose. Imaginez si on aurait eu Kang Dynasty. Imaginez l'échec que ça aurait été. Là, on parle de tous ces Secret Wars qui se seraient effondrés. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas respecté les comics. Un film de 4 heures. Et peut-être... Donc, tu sais, c'est là où on se rend compte. Ah ouais, une chance qu'ils ne l'ont pas fait. Une chance qu'ils n'ont pas fait ça. Parce que quand tu vois ça, tu te dis... tu te dis c'est la merde. Et honnêtement, c'est la merde. Donc si je devais vous donner un avis, franchement, c'est que c'est une catastrophe ça aussi. Et des infos comme ça, j'en ai à plein et je ne pourrais même pas en faire toute une vidéo. Ça aurait dû être un live que j'ai fait, mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas toute l'installation pour. Donc je vous assure, j'en fais une vidéo, mais les gars, je ne comprends pas. I don't comprehend. Je ne comprends pas comment, dans la vie, ce genre de truc peut arriver. Je comprends pas. C'est comme ça. Je sais pas. Là, les gars, je suis perdu tout le temps que vous. Mais un autre point qui aurait fait sens, c'est qu'on aurait beaucoup parlé de la dimension quantique. Et vu l'échec de Quantum Mania, je pense que très beaucoup qui n'auraient pas vu le film n'auraient pas compris. Un autre truc qui mentionnerait aussi que c'est bien qu'ils aient annulé. Parce qu'avec l'échec de Quantum Mania, ça là, ça aurait... Ah ça, les gens, ils auraient pas aimé. Hein. Ah ça, ils auraient vraiment pas aimé. Donc, tu sais, il y a beaucoup de choses qui jouent pas en la faveur de Marvel pour ce film. Je suis le premier à le dire. Et forcément, un autre truc qui ferait pas trop de sens, bah, c'est que le film, bah, il aurait pas été ouf. On va parler bien, franchement, le film aurait pas été ouf parce que, en fait, il y aurait pas eu cette hype qu'on avait autant dans Avengers Doomsday avec les teasings et tout. Parce que tout simplement, il y aurait eu moins de persos. Il y aurait eu une histoire plus basique. Et honnêtement, on aurait eu Kang, mais on aurait eu les variantes, tu vois, ça aurait été intéressant de l'éparpiller, la saga du multivers, mais Kang avait l'air d'être beaucoup trop nerfé.
Et c'est un truc que je craignais un petit peu quand Kang Dynasty allait sortir, qu'on allait avoir encore des Kang nerfs comme dans Quantum Mania, comme dans... en fait, comme dans Quantum Mania, il n'y a pas d'autre exemple parce que Loki, c'était bon. Mais c'est comme dans Quantum Mania, le conseil des Kang aussi qui avait l'air vraiment... Bah ça allait, là, mais... Pour vrai, avec Victor Timely, qui était comme le Beyonder, genre, c'était comme... Non, 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 non. Je t'assure qu'il y a eu des moments, j'avais un peu la hype, je vous avoue, dans la série Loki avec le variant là, du Beyonder, mais genre, je sais pas. Personnellement, je suis pas quelqu'un qui est full fan de l'idée avec le temps, et plus je lisais ce qui était censé avoir lieu dans Kang Dynasty, donc on était censé avoir plusieurs héros qui vivaient leur côté, qui au final se rassemblaient pour affronter des gangs. Oh non, comment le speech il avait l'air nul à chier. Le speech, il avait l'air éclaté. Non, c'est pour ça aussi que je suis quand même bien content parce que le speech, il était complètement incompréhensible. Il y avait des persos genre, qu'ils étaient dans les idées, mais qui ne pouvaient pas sortir parce que soit les personnes n'avaient pas été bien adaptées, soit les personnages auraient comme eu aucune utilité, ou genre ils auraient été nerfs, genre il y aurait trop eu de problèmes. Il y aurait beaucoup trop eu de problèmes. Et tout ça fusionné, dites-vous que tout ce que je viens de vous dire là aurait été fusionné en un seul film, qui ne serait peut-être même pas de 4 heures. Donc vous imaginez, ça aurait été l'un des pires films Marvel de l'histoire, et de l'histoire du cinéma tout complet. Donc ceux qui voulaient Kang Dynasty, commencez à vous dire, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Donc voilà, tu sais. Et là, je pense que j'atteins pas mal la fin de cette vidéo parce que ce que j'avais trouvé, c'était pas mal ces infos-là. Notamment, évidemment, aussi, il y a beaucoup d'autres choses comme concernant des personnages, donc nuls qui étaient comme censés apparaître. Bref, il y avait beaucoup, beaucoup trop de points qui n'allaient pas. Donc, si vous voulez un avis, faut tout recommencer. Ils ont, tu sais, Avenger Doomsday là, c'est bien. C'est bien que Tony Stark, c'est le méchant. Genre, on veut découvrir un petit peu le Doom Tony Stark pour les projets à venir avec peut-être une phase qui serait centrée sur le Battle World. On préfère ça. Et c'est pour cela que Kang Dynasty ne marcherait pas. Donc là, à présent, vous avez toutes les preuves. Et désormais, j'espère que ce film ne vous manquera plus, ce qui est mon cas. Moi, il ne me manque plus du tout. Je suis bien content que Kang ait... J'aime mieux lire le comic Kang Dynasty avec un vrai bon Kang que de me rendre compte que mon méchant préféré de Marvel a été nerf ou a été catastrophique. Déjà, avec ce que j'ai vu dans Quantum Mania, j'ai été insulté, mais là, franchement, ça aurait été d'un autre niveau. Donc, dans un sens, je préfère ça comme ça, pour me garder l'image que j'aime de Kang, même si elle a déjà été ramollie, mais je l'adore quand même, et je ne veux pas que ça change. Donc, sur ce, je tiens à vous mentionner que c'est déjà la fin de cette vidéo, et que j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a pris du temps à la faire, alors oui, la vidéo, j'ai dit grosse, mais... Je préfère enchaîner les choses bien, dire ce que je pense là et que ça prenne pas longtemps et que voilà, que ça prenne 1 heure et demie et que vous vous emmerdez devant la vidéo parce que j'ai trop élargi le sujet. Faut que je sois clair, précis avec vous et je pense que c'est le mieux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais, vraiment, j'ai surkiffé l'affaire. C'était des super bonnes infos. J'ai pu vous parler de comics, j'ai pu vous parler d'une des questions qu'on a le plus posées sur Internet, sur les forums, partout. C'était trop bien. Donc j'ai vraiment, vraiment adoré. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sûrement des critiques de films. Donc, ciao tout le monde. C'était K113, salut tout le monde.